Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Dieu de notre Père, SBJ Oshofa, Saint, nous voulons parler de toi. en vérité. Change l'atmosphère en notre faveur. Au Amen. nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Le cas de Joseph. Genèse 37, le verset 17 à 27 sera notre texte de base. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Il le vit de loin et, avant qu'il soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faisait des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Merci. Alléluia. 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 Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Bien-aimé, avant de parler de comment un chrétien va atteindre ses objectifs malgré les obstacles, je vais parler du but de l'obstacle dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, le but de l'obstacle dans la vie d'un chrétien n'est pas un hasard. L'obstacle est un outil de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu utilise pour 4 choses. Il utilise l'obstacle pour nous former, pour nous fortifier, pour nous purifier et pour nous rapprocher de lui. Donc, il est capital de comprendre que les obstacles ont des objectifs dans la vie du chrétien. Seuls les fils de Dieu comprennent cela. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui comprennent ne prient pas pour une vie facile, mais ils prient pour avoir la force d'endurer les obstacles. Ce sont les obstacles qui révèlent la qualité de notre foi. Ce n'est pas dans l'abondance, mais dans la difficulté qu'on voit si notre confiance en Dieu est réelle. Je dis bien, ce n'est pas dans l'abondance qu'on voit si notre confiance est réelle en Dieu. Non, mais dans la difficulté qu'on voit si notre confiance en Dieu est réelle. Dans la vie, il y a ceux qui adorent Dieu parce que, et il y a ceux qui adorent Dieu malgré. Dieu veut qu'on l'adore malgré et non parce que. Donc, comprenez que le rôle des obstacles est d'éprouver et fortifier la foi du chrétien, car Dieu en a besoin. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Oui. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, Oui. plus précieuse que l'or périssable, oui. ait pour résultat la louange, la gloire, et l'honneur, oui. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wow. Donc, comprenez que les obstacles sont une école de caractère. Et cette école a des matières qu'elle enseigne. Dieu utilise les obstacles pour nous enseigner la patience. Dieu utilise les obstacles pour nous enseigner l'humilité. Dieu utilise les obstacles pour nous enseigner la dépendance à Dieu. Dieu utilise les obstacles pour nous enseigner la maîtrise de soi. Dieu utilise les obstacles pour nous enseigner le discernement. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu utilise ça pour des choses, pour nous enseigner. La liste est exhaustive. Prenons Joseph comme exemple, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Bien-aimé, la première des choses qu'il faut savoir de Joseph est que lorsque Joseph était avec son père et ses frères, il était un rapporteur. Genèse 37, le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Oui. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, oui. femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ça, il ne devait pas. Nous ne venons pas du ciel, c'est vrai. Mais la parole de Dieu déclare, mon peuple est péri faute de connaissance. Joseph ne peut pas être un rapporteur et devenir premier ministre. Il rapportait les sujets de ses frères à leur père, ce qui a contribué à la jalousie et à la colère de ses frères envers lui.
Donc, première des choses, Joseph était un rapporteur. Lorsque nous étions sur les bancs, dans nos 12 décimètres, il y a un règle, on l'appelle rapporteur. Et ça quitte comme ça fait courber comme ça vient de l'autre point. Être rapporteur, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Alléluia. Donc, deuxième chose, Joseph était naïf. Il bavarde trop. Si Dieu voulait que le songe soit publié, il n'allait pas lui parler dans son sommeil. Donc, Joseph bavarde. Joseph, la famille repose sur toi. À l'âge de 17 ans, on dit, voici la postérité de Jacob. On devait commencer par Ruben, mais on a dit Joseph. Alléluia. Alléluia. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui, il y a des promesses qui reposent sur eux, mais ils n'ont pas compris. Ils bavardent, ils parlent à tort et à travers. Si la vision dit quelque chose, ou ils publient un peu partout, ils bavardent trop. Au lieu de parler, ils bavardent trop. Au lieu de parler sur les airs, ils parlent en l'air. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 7, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il ne fallait pas. Mon frère, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de parler. Tais-toi un peu. Mais on parle de songe et non de rêve. Un songe est très important. Le songe dépasse même la vision. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Il ne faut pas la différence entre un rêve, un songe et un cauchemar. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour expliquer ces trois noms. Rêve, songe, cauchemar, mais le temps ne me permettra pas. Car j'ai beaucoup de choses à dire sur ce thème. Alléluia. Alléluia. Un autre jour, si Dieu le veut, on va revenir sur ces trois noms. Rêve, songe et cauchemar. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le songe ne publie pas. Joseph ne pouvait pas réussir en étant un rapporteur naïf. Pour cela, Dieu va l'inscrire dans une école appelée obstacle. Et lorsqu'il a traversé les obstacles, il peut maintenant interpréter les songes de d'autres personnes. Avant, c'était son père qui lui expliquait. Mais maintenant qu'il a fait face à des obstacles, maintenant qu'il est passé par l'océan des obstacles, il est devenu un exemple, un type de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, personne n'est type de Jésus-Christ à comparer à Joseph. Dans l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, Joseph est le seul type, c'est-à-dire celui qui a montré notre Seigneur Jésus-Christ plus que les autres. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que Joseph, la famille, repose sur toi. Tu dois faire beaucoup attention. Tu dois subir beaucoup de choses. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? D'abord, tu as quel objectif chrétien? Tu as quel objectif? Chaque chrétien doit tracer, doit connaître, doit maîtriser son objectif. Pour d'autres, leur objectif, c'est de construire des maisons. Pour d'autres, leur objectif, c'est d'aller en voyage. Pour d'autres, leur objectif, c'est de payer une voiture. Mais tout cela, tu n'as pas compris. L'objectif d'un véritable chrétien, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est d'aller au ciel. Et pour ça, le diable n'aime pas. Il n'aimerait pas qu'on aille au ciel. Il va faire tout possible. Car l'Apocalypse a dit, il est descendu avec une grande colère, cherchant, c'est-à-dire pour être opposant, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Alléluia. Joseph a rencontré plusieurs obstacles avant de devenir premier ministre. Joseph a rencontré c'est-à-dire plusieurs obstacles avant de devenir premier ministre de Pharaon en Égypte. Avant de devenir premier ministre, Joseph a affronté 7 gigantesques obstacles. Waouh! Quel est son secret? Bien-aimé, avant d'aller au ciel, il y a tas d'obstacles qui vont s'aligner devant nous. Les 7 obstacles de Joseph, quel est son secret? Alléluia. Alléluia. Le premier obstacle de Joseph, la jalousie de ses frères.
Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Il était jaloux de l'attention que leur père lui portait. Genèse 37, verset 18 à 21. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faisait de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le Oui. et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Waouh. Ruben entendit cela et il a le délivré. Écoutez bien, Ruben l'a délivré de leur main. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, tenez-vous bien, les obstacles ne se présentent pas pour nous ôter la vie. Non. Alléluia. Alléluia. Le verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Église, sachez que chaque chrétien doit rencontrer l'obstacle de la jalousie, c'est-à-dire son Judas. Sur la route de ses objectifs, Judas signifie celui qui loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de Judas. Dieu ne veut pas celui qui le loue. Dieu veut ceux qui veulent l'adorer. Dieu veut les vrais adorateurs. Or que Judas signifie celui qui loue Dieu. Faites beaucoup attention à ceux qui louent Dieu. Jésus-Christ a été vendu par Judas et par les Judas. Je dis pas Judas, Judas Iscariote et les Judas maintenant, c'est-à-dire ceux qui louent Dieu, les pharisiens. Les frères de Joseph étaient à table en train de manger pendant que Judas, le quatrième fils de Jacob, a pris la résolution qu'on le vend. Jésus aussi était à table avec ses disciples pendant que Judas s'est levé pour aller le vendre. Jean 13, le verset 30 à 31. Judas, ayant pris le morceau, oui, se hâta de sortir. Et il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, oui, et Dieu a été glorifié en lui. Waouh! Jésus nous donne une leçon, un signal. Comme Jésus a besoin de Judas pour sa glorification, ainsi les chrétiens ont besoin des obstacles pour leur élévation. Bien-aimé, il n'y en aura jamais la croix sans l'élévation. Il n'y en aura jamais la croix sans l'élévation. Je dis, il n'y en aura jamais l'élévation sans la croix. Voilà. Il n'y en aura jamais le bonheur sans la souffrance. Nous devons comprendre que les obstacles sont là pour nos élévations. Donc, toi qui m'écoutes, si tu veux atteindre tes objectifs, malgré les obstacles, prépare-toi à rencontrer les jaloux. Et leur remède, c'est la sanctification et la prière. Il y aura toujours les jaloux. Mais toi, garde la sanctification et la prière. La sanctification, c'est ça, Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Veillez, c'est la sanctification. Je parle des 7 obstacles de Joseph sur le chemin de sa gloire. Deuxième obstacle, la deuxième vente. Waouh! Joseph a été vendu 2 fois par ses frères, premièrement, et par les Ismaélites. Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites, à leur tour, l'ont vendu à Potiphar. Jésus lui-même a été livré 3 fois. Judas l'a vendu aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, à leur tour, l'ont livré à Hérode. Hérode, à son tour, le livre à Pilate. Bien-aimé, quel est le prix de ton obstacle? Chaque obstacle a son prix. L'échec a un prix et la réussite aussi a un prix. Le prix de la réussite ou le prix de l'échec est plus coûteux que le prix de la réussite. Chrétien, chaque grandeur a son prix. Genèse 37, de verset 28. Au passage des marchands madianites, oui, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Donc c'est la première vente ça, le verset 36.
Le verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, Oui. officier de Pharaon, Oui. chef des gardes. Voilà la deuxième vente. Alléluia. Alléluia. 20 cycles pour Joseph, 30 cycles pour Jésus-Christ. Suivez moi attentivement, bien-aimés. 20 cycles contre 30 cycles. Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent. Il est devenu plus tard le premier ministre. Tandis que Jésus-Christ a été vendu à 30 cycles d'argent. Il est devenu plus tard le Seigneur des Seigneurs. Waouh! Ma question est celle-ci. Quel est le prix de ton obstacle? C'est un message fort pour les chrétiens qui doivent retenir que la hauteur de tes obstacles déterminera la hauteur de ton élévation. Cultivons donc la foi et la persévérance. Nous devons cultiver la foi et la persévérance puisque l'élévation de tes obstacles détermine aussi l'élévation. Ton élévation dans la vie. Nous devons comprendre aussi que celui qui refuse l'obstacle refuse automatiquement son élévation. Hébreux chapitre 6, verset 11-12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Waouh, héritent des promesses. Waouh. Nous devons garder la foi. Chrétien, tu dois avoir la foi et la persévérance comme Joseph. Même dans la citerne, Dieu était avec lui. Ne regarde pas les situations. Ne regarde pas ce que tu traverses pour abandonner. Dieu te réserve meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Les 7 obstacles de Joseph sur le chemin de sa gloire. Troisième obstacle, l'esclavage. Joseph en esclavage en Égypte chez Potiphar, un officier de Pharaon. Là, il a travaillé dur. Bien-aimé, l'Égypte est le symbole du monde. Et l'Égypte a son objectif aussi. L'objectif du monde est de nous faire descendre. Remarquez ceci, à chaque fois que la Bible parle de quelqu'un qui va en Égypte, on dit il descend en Égypte. Et revenez maintenant dans Genèse 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Wow. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Dans ce même verset, on a 2 descendre. Dans le verset 1 de Genèse chapitre 39, on a 2 descentes. La parole déclare, on fit descendre Joseph en Égypte. Comme je disais plus tard, si quelqu'un va en Égypte, la Bible dit descend. Mais quand quelqu'un va à Jérusalem, on dit il monte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Ça fait descendre au carré. Descendre au carré. C'est-à-dire, David n'a pas fait cadeau à Joseph. Il se trouve en Égypte, qui signifie spirituellement descente. Et en plus, chez un Égyptien Potiphar, qui signifie Dieu solaire. Donc, 2 problèmes s'ajoutent au problème de Joseph. Mais il a pu réussir car Dieu est avec lui. Bien-aimé, le plus grand problème, ce n'est pas l'obstacle. Le plus grand problème, c'est de vivre seul sans Dieu. Si Dieu est avec toi, les obstacles deviennent des opportunités. Alléluia. Alléluia. Genèse 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Waouh! Joseph a réussi grâce à la justice et la vérité. Bien-aimé, chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Pour atteindre tes objectifs dans ce monde rempli d'obstacles, mais nous devons cultiver la justice et la vérité. Bien-aimé, ton patron, ton mari, ta femme ou ton propriétaire
ou peut-être ton chef au boulot peut être un païen, un occultiste, mais toi, en tant que chrétien, tu dois cultiver la justice et la vérité, la confiance et la loyauté pour atteindre tes objectifs au milieu des incirconcis. Pierre était en prison. L'ange est venu, l'ange l'a frappé de la côte. Mais lorsqu'il est debout, l'ange l'a dit maintenant, Saint-Terrain, dans la parole de Dieu, la ceinture symbolise la vérité. Lorsqu'il a taché ses reins, lorsqu'il a replacé ses ceintures, directement il s'est vu devant le portail de la prison. Aujourd'hui, nous sommes submergés dans les obstacles parce que nous ne faisons ou nous n'avons pas la justice et la vérité. Joseph dans les occultistes, Joseph dans la maison d'un païen, il a gardé la justice et la vérité. Et il a traversé aussi cet obstacle. C'est ça la vie. Ton patron peut être païen, mais toi montre la justice et la vérité. Quatrième obstacle de Joseph sur le chemin de son élévation. Joseph, il a été accusé faussement, la fausse accusation. Quatrième obstacle. Joseph a été faussement accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar et a été jeté en prison parce que il a préféré la prison que le plaisir. Genèse 39, verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et s'enfuit au dehors. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il lui laissa son vêtement dans la main parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on le déshabille. Il a déjà rencontré cela par avant. Ses propres frères l'ont dépouillé de son habit multicolore. Bien-aimé, dans quoi tu passes est en train de te préparer à l'autre obstacle. Ses frères l'ont déshabillé. Ce n'est pas la femme de Potiphar maintenant qui va le dire, il va refuser. Non, il sait qu'il a un autre habit qui viendra plus tard. Il s'enfuit au dehors. Joseph est la première personne qui a pratiqué 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 qui disait « Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. » Ok, la Bible a dit résister au diable, mais lorsqu'il s'agit d'impudicité, il dit fuyer l'impudicité, car l'impudicité est plus dangereux que le diable. Alléluia. Alléluia. Le père de l'accusation est le Satan, car Satan signifie accusateur. La femme de Potiphar est un agent de Satan. Satan a ses agents un peu partout dans le monde, même dans nos églises. Waouh! Il a 4 noms. Apocalypse 12, verset 9. Et il a fut précipité, oui, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, oui, celui qui séduit toute la terre. Il a fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Apocalypse 12, verset 9 a donné ces 4 noms. Au début, Dieu l'a appelé Lucifer, mais lorsqu'il est devenu rebelle, Dieu a arraché le nom Lucifer et maintenant il a 4 noms. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Son dernier nom, Satan, signifie accusateur. L'avant-dernier nom s'appelle diable, qui signifie tentateur. Il a ses agents selon son nom. Aucun enfant de Dieu ne réussit sa vie ecclésiastique sur cette terre s'il ne rencontre pas Satan, l'accusateur. C'est avec ce nom qu'il a incité David à compter le peuple de Dieu. C'est avec ce nom qu'il est parti chez Dieu accuser Job et Josué, le sacrificateur. C'est avec ce nom qu'il a attaqué Jésus, Ananias. Alléluia. Alléluia. Donc, il va se présenter devant tous les chrétiens pour pouvoir les accuser demain devant le Père. Si tu ne rencontres pas les obstacles, il faut savoir que tu marches avec le diable.
Alléluia. Alléluia. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Joseph a atteint ses objectifs en le fuyant. En fuyant quoi? À l'impudicité. Donc, toi qui m'écoutes, si tu veux atteindre tes objectifs malgré les obstacles, fuis l'impudicité. Celui qui ne fuit pas l'impudicité ne peut jamais atteindre ses objectifs. Si ça reste même 2 pas, il va revenir à la case de départ. Je suis en train de parler des 7 obstacles de Joseph sur le chemin de sa gloire. 5e obstacle, l'emprisonnement. Joseph a été emprisonné. Joseph a passé 13 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas dit 3 ans, 13 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Oui, il n'a pas fait. Mais une parole de Dieu déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la prison, il a rencontré du moins 2 prisonniers. Dans la prison, il a rencontré d'autres prisonniers. Pas n'importe quel prisonnier, le chef des échansons et le chef des boulangers, c'est-à-dire le panetier de Pharaon. Genèse 40, le verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et il passait un certain temps en prison. Waouh! Même en prison, Joseph est productif. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Joseph a atteint ses objectifs malgré les obstacles en devenant une solution devant tout obstacle. Il n'a pas été un problème pour quelqu'un. Il est une solution partout où il passe et non un problème. Donc, bien-aimé, si tu veux atteindre tes objectifs malgré les obstacles, sois une solution pour les hommes et non un problème, car c'est la solution qui dure. Le problème ne dure pas. Nous devons semer l'amour là où Dieu nous a placés. Partout où tu vas, tu sèmes l'amour. Ne deviens pas méchant à cause de quelqu'un. Ne deviens pas voleur à cause de quelqu'un. Sème l'amour. Alléluia. Alléluia. Paul disait, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Joseph a semé l'amour. Waouh. Il a toutes les raisons pour être méchant, même en prison, parce qu'il n'a rien fait. Mais il a semé l'amour. 6e obstacle de Joseph sur le chemin de sa gloire. La saison des oubliettes. L'oubli. On l'a oublié. Genèse 40, verset 14 à 15. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Il parlait à qui? Il parlait à les chansons que tu vas trouver Pharaon favorablement. Pharaon va te rétablir, restaurer. Mais toi, souviens-toi de moi. Continue. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Oui. Et fais-moi sortir de cette maison. Autrement dit, faut pas m'oublier. Oui. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Pour être mis en prison. Pour être mis, il faisait 11 ans en ce temps-là. 11 ans pour ce qu'il n'a pas fait. Joseph a demandé au chef des échansons de parler de lui à Pharaon lorsqu'il sera libéré. Waouh! Mais le chef des échansons a oublié Joseph pendant 2 ans. Chers chrétiens, pour atteindre vos objectifs, vous devrez passer obligatoirement par la saison des oubliettes. Même Jésus-Christ a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la saison des oubliettes. Bien-aimés, écoutez, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. J'aimerais dire à quelqu'un que le silence de Dieu, waouh, n'est pas son absence. C'est sa stratégie, c'est comme ça Dieu travaille.
Devant la mer Rouge, les Hébreux sont en train de crier, mais il est là. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Je ne sais pas dans quoi tu passes, mais ce que je sais, tôt ou tard, le soleil brillera. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. C'est la stratégie de Dieu. Saison des oubliettes est très importante, car avant qu'un cliché ne devienne image, il doit passer par la chambre noire. Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, etc. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils sont tous passés par la chambre noire. J'explique un peu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais avant de dominer, il doit être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Aucun de ceux de l'Ancien Testament n'a été l'image de Dieu. D'Adam jusqu'à Malachie, aucun d'eux. Ils sont tous des clichés. Mais pour que l'image parfaite de Dieu soit, il a fallu un silence de 400 ans. Alléluia. Alléluia. Pendant 400 ans, Dieu a travaillé dans sa laboratoire. Après 400 ans, l'image parfaite de Dieu est là. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, le Roi des Rois. Il est passé par la chambre noire et il est sorti, l'image parfaite. Bien-aimé, je sais ou je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, mais j'ai l'honneur de te dire que tu n'es pas oublié par Dieu, tu n'es pas oublié, Dieu travaille. Souvenez-vous des 7 plongées de Naaman le général. Alléluia. Alléluia. La prophétie n'a pas dit de se plonger 4 fois, mais 7 fois. Pendant la 7e fois, attends l'heure de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Joseph aussi a pris par là. On l'a oublié. Non, pendant ce temps, Dieu travaille. Dieu est en train de créer un poste. Il n'y a pas vice-roi. On peut dire vice-président. En ce temps, il n'y avait pas président, il y avait roi. Mais à cause de Joseph, Dieu a créé un poste. Vice-roi. Waouh. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Tu es dans l'occasion. Tu es en train de crier. Tu es en train de pleurer, de prier. Mais selon toi, tu dis Dieu t'a oublié. Non, Dieu est en train d'aménager quelque part pour toi. Concentre-toi. Il ne faut pas abandonner. Dieu n'oublie personne. Joseph, le temps n'est pas encore venu, patiente-toi. Il a dit à cet homme les chansons, il ne faut pas m'oublier. Bien-aimé, si l'homme veut te faire grandir, l'homme va te soulever ou bien l'homme va te faire grandir à sa taille. Mais si Dieu veut te lever, Dieu va dépasser même le niveau que tu es en train de penser. Habakkuk 2, le verset 3. Écoute, bien-aimé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui. Elle marche vers son terme. Oui. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-là. Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Attends-là. Il ne faut pas aller payer des bagues. Il ne faut pas aller te laver sur les carrefours la nuit à 1 h du matin. Il ne faut pas aller dans des forêts et faire des promesses. Non, le diable fait des contrats. Il fait un pacte. Jamais d'alliance. Alléluia. Alléluia. On peut rompre un contrat, mais Dieu lui fait alliance. Dieu a fait alliance avec toi par le sang de Jésus-Christ. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Pour atteindre tes objectifs malgré les obstacles, il faut savoir attendre Dieu dans la prière, dans sa parole, car Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'a pas oublié. Il nous a même dit, le juste vivra par la foi et non par la vue.
par la foi. Ne regarde pas tout ce qui se passe. Ne regarde pas les informations. Ne regarde pas tes collègues conduisent des voitures. Ils t'ont dépassé. Non, attends l'heure de Dieu. La septième, ou je dirais le dernier obstacle de Joseph sur le chemin de sa gloire, l'interprétation des rêves ou l'opportunité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Septième obstacle, l'interprétation des rêves ou l'opportunité de Dieu. Lorsque Pharaon a eu des rêves, alléluia, Alléluia. a eu, c'est-à-dire des rêves troublants, Joseph a été appelé pour les interpréter, ce qui a conduit à sa nomination comme Premier ministre. Waouh! Bien-aimé, comme le bienfait n'est jamais perdu, les chansons, ces souvenirs de Joseph, autant marqués par Dieu. Lorsque le temps marqué est venu, Dieu a créé une opportunité en donnant un songe à Pharaon. Genèse 41, le verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Wow! Au bout de 2 ans, parce que Joseph a compris la leçon que Dieu lui a donnée par les obstacles. Église, les obstacles sont le moyen de déplacement pour nous amener sur notre terrain. Le terrain, la destination, la bénédiction de Joseph n'est pas à Canaan, mais en Égypte. La bénédiction de Joseph, c'est de ramener tous les enfants d'Israël en Égypte. La bénédiction de Moïse, c'est de rapatrier tous les Israélites de l'Égypte vers Canaan. Alléluia. Alléluia. Donc chacun a sa bénédiction. Les obstacles vont t'amener, sont les moyens de déplacement pour t'amener sur ton terrain. Mais avant de rentrer dans sa gloire, Joseph a un prix à payer. Car sans le discernement, il ne pourra pas dominer sur son terrain. Le don le plus excellent dont on a besoin aujourd'hui de notre temps, c'est le discernement. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le don de vision. Non, ce n'est pas le don de miracle, mais le discernement. Alléluia. Alléluia. Car sans le discernement, Joseph ne pourra pas rester en Égypte. Sans le discernement, un chrétien ne peut pas vaincre dans ce monde. Car c'est lui que Dieu a choisi pour que la famine qui vient bientôt ne touche pas le peuple de Dieu. Bien-aimé, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es la génération montante. C'est toi que Dieu a choisi pour porter la parole de Dieu plus haut, pour porter la parole de Dieu dans ton quartier, dans ton village, dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas de hasard, c'est toi que Dieu a choisi. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Objectif malgré les obstacles. Comment atteindre ça? C'est en mettant Dieu à la première place. Joseph a mis Dieu à la première place. Lorsque Pharaon parlait avec lui, il a montré Dieu. Genèse 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, oui, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Waouh, je vais rappeler. Comment? Il m'avait dit que de se rappeler de lui, mais le temps n'est pas là. Bien-aimé, si quelqu'un te donne l'argent, tu le remercies, mais sois reconnaissant à Dieu, c'est Dieu qui l'a touché. Il ne faut pas remercier seulement la personne, sois reconnaissant. Il y a une différence entre merci et la reconnaissance. La reconnaissance dépasse le merci. Alléluia. Alléluia. Aussi, Joseph a atteint ses objectifs malgré les obstacles par son leadership. Et non, pas seulement par l'interprétation, non. Genèse 41, verset 33-34. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Écoutez le leadership, vas-y. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Oui, verset 37.
Le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon Oui. et à tous ses serviteurs. Pourquoi? Parce que il a bien parlé. Comment il a parlé? Il a dit épargnons, épargnons-nous pendant que tout le monde maintenant doit faire épargne. Donc, bien-aimé, sache que Dieu ne donne pas l'argent, ni voiture, ni maison, mais Dieu donne des opportunités. Alléluia. Alléluia. Chrétien, si tu veux atteindre tes objectifs, là, il faut être attentif. Dieu va créer des opportunités. Rentre dedans. Il ne faut pas rester tranquille en train de prier Dieu de te donner maison. Mais Dieu va créer une opportunité. Sois en train de faire des pailles. Dieu va créer une opportunité. Et maintenant, personne n'ira au ciel sans avoir saisi l'opportunité que Dieu l'a créée. Alléluia. Alléluia. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré l'obstacle? L'objectif majeur de chrétien, c'est d'aller au ciel. Dieu va créer une opportunité pour que Dieu va te mettre en contact avec un prédicateur. Si tu veux aller dans le monde, si tu veux forniquer, le diable va fabriquer, va t'amener quelqu'un pour t'amener. Si tu veux aller au ciel, Dieu même va s'arranger pour créer l'opportunité. Peut-être sur ta parole, on va commencer cours biblique. Peut-être il va t'attacher à un prédicateur sanctifié. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole vient d'être libérée. En vérité. Seigneur, arrose les cœurs. Amen. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Transforme-nous, Seigneur. Amen. Accorde-nous ton esprit. Amen. L'obstacle majeur, c'est notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Seigneur, accorde-nous la force, Amen. le discernement de comprendre ta parole. Amen. Et de marcher selon ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.